ce mardi 27 décembre 2022, je rentre dans Tiznit après avoir passé l'habituelle barrière de gendarmes. Je rentre dans cette ville et je vais voir ce qu'il y a à visiter. La source bleue, paraît-il, la mosquée, m'a dit Momo. On va voir, aller voir. Voilà, je me trouve devant la mosquée de Tiznit, très jolie avec ses toits verts. Et j'ai trouvé un parking où il y a quasiment personne. Bon, il y a marqué payant 4, j'espère que c'est 4 dirhams et pas 4 euros. Et voilà, mon camping-car, il est beau, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui a changé, vous ne l'avez pas remarqué peut-être, mais j'ai enfin changé mes balais d'essuie-glace. Ils allaient avoir 3 ans dans 2 mois. Et je suis tombé sur, dès que je me suis garé, quelqu'un m'est arrivé avec des balais d'essuie-glace. Alid, ouais. Alid il s'appelait, ouais, Alid. Et sans que je lui dise rien, il commence à me les changer et tout, et puis après il me dit le prix, 420 dirhams. Donc là, on a causé et bon, il fallait que je le change. Donc je suis descendu à 250. Donc je commence à être négociateur au pays de la négociation. Voilà, dans Tiznit, une forteresse en fait des murailles. Donc je vais aller voir. C'est peut-être là-dedans qu'il y a le marché, le souk et tout. Donc je vais aller voir. Ça va? Oui, ça va et vous? Ça va bien? Merci, là, voilà. Parfait, c'est parfait. J'ai préféré quand même ne pas mettre en avant ma caméra pour filmer parce qu'on ne sait jamais les réactions. Donc je viens de traverser un morceau de souk. Très sympathique encore. Elle m'a dit bonjour, ça va. Franchement, c'est super. Je continue. Après avoir déposé mes chaussures, on m'a autorisé à rentrer dans la grande mosquée de Tiznit. Première fois de ma vie que je rentre. Bonjour. Ah mais c'est pas là les chaussures. Choukran. Donc, je parle pas trop fort parce que c'est un lieu de prière magnifique. Ils m'ont autorisé malgré mon short. Théoriquement, je n'aurais pas pu rentrer avec le short dans la mosquée. C'est une des deux choses à Tiznit qui se visitent.
Alors je sais pas si c'est psychologique, mais dès que je suis rentré, une sensation de plénitude. Bonjour. Et les gens qui prient contre les... Mais je vais pas les déranger. Très joli. Et j'arrive au moment de la prière donc. Bonjour. Non, je ne pouvais pas y rester longtemps. Ils sont avec leur Coran. Mais elle est jolie, elle vaut le coup. Elle vaut le coup de venir, elle est jolie. Mais bon, je tombe mal, je tombe à l'heure de la prière. Comme vous devez entendre sûrement, bien sûr, je tombe à l'heure de la prière. Donc je n'ai pas osé continuer ma visite. Hein, qui sort de ces haut-parleurs et je peux vous dire que ça déménage. Et c'est un Anglais que j'ai rencontré à ce magasin qui m'a dit que je pouvais le visiter malgré mon short. Voilà. Et voilà enfin la source bleue. Quand vous promenez dans les souks et qu'après vous essayez de la chercher, je peux vous dire que c'est bon, c'est pas simple à trouver. Il y a tout là, le centre c'est un dédale de rue, c'est impressionnant. Et il y a autant, je suis sûr qu'à Tizmit il y a autant de magasins que d'habitants. Donc maintenant je comprends que les Marocains ils ont le commerce dans la peau. Hein. Quand ils ont un magasin, c'est réussi. Quoi. Je veux dire, ils ont le sens du commerce. Ils nous battent à plate couture. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a pas ça. Donc voilà la source bleue. Donc je n'ai pas l'historique et pourquoi et comment. Mais ouais, j'essaierai de me renseigner pour vous dire pourquoi la source bleue. Voilà, oui, là on peut descendre normalement derrière la source, mais tout est fermé. Et toujours dans Tiznit, des murailles, donc il devait sûrement se faire souvent la guerre, je suppose. Voilà. Je vous ai fait visiter les deux particularités de Tiznit. Et quand j'ai demandé à des Marocains qu'est-ce qu'il fallait que je voie, c'est deux choses. Quoi. Voilà. Voilà. Et ça, c'est quoi? Je sais pas. Donc, au risque de me faire jeter, je vais rentrer. Si je me fais jeter, je me fais jeter. Ça, c'est la vie. Ça s'appelle la vie. Ah ben non. Voilà. La Casbah, la citadelle de Tiznit. Voilà, il y a ça aussi à visiter. D'accord. Ils avaient tous des ont tous des châteaux forts dans toutes les villes, enfin qui s'appellent des Casbahs, fortifiés pour éviter de se faire envahir ou de se faire massacrer, quoi. Ils avaient toujours érigé ce qu'on appellerait nous des châteaux forts dans beaucoup de villes. La Casbah, ils appellent ça la Casbah. Voilà, prenons de la hauteur. Et voilà, sur le balcon. Voilà, vous avez une vue, la grande mosquée derrière. La Casbah, c'est sûrement un des trucs les plus anciens de Tiznit. Très bien, très bien, très bien.
Je suis en train de pratiquer l'art de se perdre dans les petites rues de Tiznit. Je crois que je suis allé un peu trop loin du camping-car. Je ne l'ai pas marqué sur Google Maps. Et maintenant, comme je sais que c'est à côté d'une mosquée, à chaque fois que je vois un minaret de la couleur là où je me suis garé, j'y vais. Sauf que ça fait la deuxième et c'est pas la bonne. Donc je sais pas combien il y a de mosquées dans Tiznit, mais je suis pas sorti d'affaire. Bon, et d'ici ce soir j'ai encore un peu le temps, donc je vais poursuivre. Troisième mosquée avec minaret ocre et vert. Et là, bingo, j'aperçois mon camping-car au loin, donc on ne me l'a pas volé. Donc je me suis retrouvé, mais Tiznit, si vous vous enfoncez dans le centre, dans toutes les petites rues, surtout que j'étais le seul touriste quand je suis venu ce matin. J'étais le seul touriste, ça fait drôle. Un blanc, un short et t-shirt, alors qu'ils sont tous en pantalon et pull vert. Et puis t'as le français qui se promène comme ça, c'est vraiment c'est particulier, mais jamais de crainte, jamais de peur, au contraire. Ils voulaient tous me parler, enfin tous, beaucoup voulaient me parler, bon, beaucoup sûrement pour me vendre des choses, mais autrement super gentil une fois de plus. Tiznit, je conseille, c'est tranquille. Mec, mobilettes se sont arrêtés pour me demander si j'étais perdu et tout. Donc, ouais, très bien. Tiznit, très bien. Voilà où je vais passer la nuit. Je me trouve dans un ensemble résidentiel qui a mis à la disposition un petit parking pour 4 camping-cars. Et avec de l'électricité, là par contre, one again. Donc, je suis obligé de mettre mon frigo sur le gaz. J'adore. Voilà, cet endroit a, c'est sûr, de jolies piscines, mais la douche me coûte 4 fois le prix d'une douche espagnole ou portugaise. Donc là, j'étais colère. Donc là, je lui ai dit que pour le prix, j'en prendrais 2 pour le prix d'une. Et oui, il va falloir que je remercie Momo. Là, il m'a dit va à cette adresse. 70 dirhams pour passer la nuit, alors que il n'y a rien, pas pour laver la vaisselle, les WC one again, les douches, il faut que j'aille dans des, voilà, dans les résidences, dans ce genre de résidence, qui était même pas nettoyée, qui était dégueulasse. Et donc total 90 dirhams, c'est-à-dire le prix d'un camping avec aucune commodité comparable. Là, je recommande pas, quoi. C'est à côté de la plage l'Erziga, ou un truc comme ça. Enfin, je marquerai le nom en bas. Mais là, franchement, je ne conseille pas. En plus, on est à côté de jolis palmiers. Donc là, pour les ondes, c'est fantastique. Je parle pour la tête. C'est fantastique. Enfin, endroit que je recommande pas, hein. D'accord, c'est à côté de la mer, c'est sûr. Je vais prendre voilà, l'escalier, je vais me retrouver au bord des falaises, mais c'est des voleurs. Non, non. 90 euros, 90 dirhams, non, 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 non. Je n'en reviens pas. Bon, par contre, c'est vrai, bon, on est à 60 mètres au-dessus de la mer. Oui, il faudra tout à l'heure que je les remonte. Et là, je vais me promener pour aller vous amener au rocher, paraît-il, qui valent le coup. Voilà la fameuse arche de la plage de l'Exira, située à Sidi Ifni. Voilà. Avec la marée qui monte ou qui descend, je ne sais pas trop. Donc on va essayer de passer dessous pour voir ce qu'il y a derrière. Moi qui étais venu pour vous
filmer le coucher de soleil descendant dans l'Arche, bien sûr, il a fallu qu'aujourd'hui il y ait des nuages côté ouest, côté mauvais temps. Magnifique, ça fait un peu peur là, tous ces cailloux qui dépassent, mais c'est quoi? Oh putain, oui, mais là je peux pas partir là je peux pas m'échapper là, hein. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Que je passe sous cette arche. Oh, 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 oh. Alors là, avec le bruit, ça devient... ouais, mais il commence à avoir beaucoup d'eau là. Ça devient... c'est impressionnant. Le bruit des vagues dans cette cavité naturelle, c'est très bonne sensation. Voilà. Et les falaises continuent sur des kilomètres, des kilomètres. Ben voilà, vous avez vu avec moi la particularité des rochers de Sidi Ifni sur la plage de l'Erziga. Et le coucher de soleil que je ne pourrais pas, malheureusement pas vous filmer parce que ça aurait été du plus bel effet. Du plus bel effet, c'est magnifique, magnifique, mais je suis pas tranquille. On dirait que c'est prêt à tomber. Donc l'érosion, l'érosion, l'érosion. Là ça aussi ça a bien creusé. Donc ouais. Voilà, c'est pas rassurant, c'est pas rassurant. Bon, mais tant pis pour le... Excusez pour le coucher de soleil, mais aujourd'hui, il n'y en aura pas, alors qu'il y avait un décor sublime. Parce qu'il faut dire ce qui est, ces côtes et tout ça, tout ce qu'il y a là, c'est magnifique. Alors, avec ce vent soutenu, je ne sais pas si vous allez entendre tout ce que j'ai dit. Et encore une fois, de belles images gravées sur numériquement pour mes souvenirs, et je vous le fais partager.